Chers collègues, bonjour. Je suis Caroline Skepers. Je coordonne le centre de didactique du pôle académique de Bruxelles. À ce titre, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre 5e journée scientifique. Certes, nous aurions aimé vous accueillir chaleureusement avec une bonne tasse de café, un spéculoos ou une mandarine, mais ce n'est que partie remise. À cette même date, en 2021, nous espérons vivement pouvoir vous réunir dans un des établissements membres du pôle. Car si une journée scientifique est riche des informations et des débats scientifiques qui y circulent, elle est aussi riche des innombrables moments conviviaux qui la ponctuent, lors d'interactions propres au colloque, interactions bien étudiées par ailleurs par des anthropologues comme Yves Ouinquin. C'est donc très solitaire dans nos bureaux, à Bruxelles, Paris, Liège, Tournai, Charleroi ou ailleurs, que les intervenants vont apporter leur contribution à cette journée. C'est tout aussi solitaire que les 180 personnes inscrites à l'événement vont les écouter. Ces solitudes multiples renvoient à la grande solitude qui est également celle de nos étudiants. Espérons que nous pourrons sans trop tarder nous retrouver, tous ensemble, pour enseigner, apprendre, réfléchir, dans une communauté qui ne soit pas que virtuelle. Le seul avantage que je vois à cette organisation en distanciel est que cette année, nous ne vous perdrons pas entre la station de métro et l'auditoire. Comme je l'ai dit, cette journée est organisée par le centre de didactique du pôle académique de Bruxelles. Mais peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ce qu'est un pôle académique. Créés formellement en 2013, les pôles académiques sont des lieux de concertation et de dialogue entre divers établissements d'enseignement supérieur d'une même zone géographique. Les 4 formes d'enseignement supérieur que nous connaissons sont concernées: les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts et les établissements de promotion sociale. Un pôle a comme mission principale de promouvoir et de soutenir toutes les formes de collaboration entre ses membres, tout en incitant à travailler ensemble dans le but d'offrir des services de qualité aux étudiants. En l'occurrence, le pôle compte pas moins de 3 universités, 8 hautes écoles, 26 établissements de promotion sociale et 8 écoles supérieures des arts. Le pôle académique de Bruxelles a défini 5 axes stratégiques, parmi lesquels l'accès aux études et l'aide à la réussite. Ces problématiques sont prises en charge par le centre de didactique, lequel assure des missions de recherche, de formation et de service à la collectivité. Les 3 premières journées scientifiques, organisées alors par Sylviane Bachy, ont porté successivement sur l'évaluation des apprentissages, les conceptions personnelles des enseignants et la diversité dans l'enseignement supérieur. L'an dernier, j'ai eu le plaisir d'organiser la journée intitulée « Formés à l'écrit, formés par l'écrit », dont les actes paraîtront au printemps 2021 dans la collection Pédagogie en développement chez Debook. Cette année, la journée a pour titre « Les inégalités dans l'enseignement supérieur ». En réalité, la thématique de cette journée avait été choisie dès le mois de janvier et validée aussitôt par les autorités du pôle académique de Bruxelles. C'est dire l'intérêt que le pôle accorde à cette problématique dont l'actualité, très vite, hélas, n'a fait que renforcer la pertinence, l'urgence. La crise sanitaire que nous traversons a de toute évidence accentué les inégalités préexistantes, mais elle les a également rendues plus visibles, plus criantes, plus intolérables. En janvier 2021, j'aimerais opter pour une problématique plus souriante, moins dramatique, et j'aimerais opter plus encore pour une année qui soit beaucoup plus joyeuse, beaucoup moins dramatique que celle que nous avons pu connaître. Notre journée sera traversée par plusieurs questions en filigrane. Tout d'abord, comment définir le concept d'inégalité? Quelles inégalités sont observables dans l'enseignement supérieur? Qu'en est-il des inégalités liées à l'accès aux études? Et qu'en est-il des inégalités qui peuvent entraver le bon déroulement du cursus? Que nous apprennent les travaux belges et internationaux en la matière? Comment se mesurent les inégalités? Avons-nous affaire à plusieurs types d'inégalités? Si oui, de quelles inégalités s'agit-il? Se cumulent-elles? Comment sont-elles reproduites au niveau institutionnel, familial, personnel? Avec quelles conséquences pour la société, l'institution, les enseignants, les étudiants, les familles? La crise économique et financière des années 2008-2012 a-t-elle eu un impact et si oui, lequel?
Peut-on déjà cerner les impacts de la crise sanitaire sur les inégalités? Comment sont traitées ces inégalités sur un plan politique, social et institutionnel? Avec quels effets? Qu'en est-il spécifiquement pour le pôle académique de Bruxelles? Autant de questions qui vont traverser notre matinée d'échange. Je vais très vite céder la parole à Monsieur Pierre Smets, coprésident du pôle et directeur-président de la Haute École Galilée. Après son allocution, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Agnès Van Zanten, professeure à Sciences Po Paris, directrice de recherche du CNRS et médaille d'argent du CNRS. En dépit de ses multiples occupations, Madame Van Zanten a trouvé du temps pour préparer notre conférence inaugurale, mais également pour prendre en charge un séminaire destiné aux responsables de l'aide à la réussite des différents établissements du pôle. Ce séminaire a réuni hier une bonne vingtaine de personnes et nous avons pu approfondir certaines questions. Je remercie chaleureusement Madame Van Zanten de nous faire bénéficier de son expertise incontestable en la matière. Son intervention durera 1 heure et nous aurons 15 minutes pour une séance de questions-réponses. Vous serez ensuite invité à rejoindre l'une des 3 sessions en parallèle. La salle verte accueillera la session Acculturer les étudiants. La session sera modérée par Stéphanie Delnest du pôle académique de Bruxelles. Vous pourrez entendre les communications de Kevin Saladé de la Cambre, de Joyciane de Souza et de Patrick Ras, tous deux de la Haute École Ferrer, de Nathalie Catinus de l'EPFC et de Nathalie Monnier de l'Institut Prigogine. Lors de chacune des sessions, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans la fenêtre de questions qui apparaîtra sur votre écran. La salle rouge accueillera la session Le point de vue des étudiants. La session sera modérée par Sylviane Bachy de l'ULB. Outre l'intervention de Sylviane Bachy elle-même, vous pourrez entendre les communications de Cynthia Dahl et de Karine Dejean de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, de Renaud Mas de l'ULB et de l'Université Saint-Louis-Bruxelles. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous accueillir dans la salle jaune pour la session Rapport au savoir et littératie. 4 communications seront alors présentées. Celle de Dorothée Bayet de l'Université libre de Bruxelles, celle de Marianne Caluars de la Haute École Bruxelles-Brabant, celle d'Azedine Hadji et de Michel Silin de l'ULB, celle de Marie Wibrin de l'ULB et de la Haute École Condorcet. Un chaleureux merci aux intervenants et aux modératrices, ainsi qu'aux 180 personnes qui se sont inscrites à l'événement et ne manqueront pas d'alimenter les débats qui se mettront en place. Il me plaît enfin de remercier chaleureusement plusieurs personnes qui, à des titres divers, ont rendu possible l'organisation complexe de cet événement. Je pense tout d'abord au comité scientifique de la journée, donc à Karine Dejean, Stéphanie Delnest, Marie Géonet, Marilyn Ledoux, Nathalie Monnier, Kevin Saladé et Nathalie Vac. Je pense ensuite au comité d'organisation, donc à Sylviane Bachy, à Stéphanie Delnest et surtout à Adriane Olette, notre chargée de communication, qui a réalisé un travail colossal et sans qui cette journée n'aurait pu voir le jour. Merci à lui. Il me plaît également de remercier mes collègues du pôle, Isabelle Allen, Kamel Daoud, Samara Hussein et Monique Souza Mathias. Un remerciement tout particulier va à Thierry de Krombrug et à Aline Van Stensel qui, avec patience, pédagogie et humour, nous ont soutenus pour la mise en ligne de cet événement. Car si tant est que nous soyons des experts des inégalités, beaucoup d'entre nous, moi la première, ne sont pas des experts du numérique. Je vous prie dès lors de bien vouloir nous excuser pour les éventuels soucis techniques qui pourraient se présenter. Je m'en voudrais d'oublier nos 3 jobistes, Frédéric Dandler, Juliette Renard et Tadzio Sigman, qui nous apportent un soutien technique. Enfin, je remercie le FNRS qui soutient notre journée. Un dernier point avant de céder la parole à Monsieur Smets. Au terme de la matinée, nous vous inviterons à compléter le questionnaire d'évaluation en ligne qui vous sera transmis. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle journée. Puisse-t-elle contribuer à soutenir les étudiants et les enseignants dans leur lutte acharnée contre les inégalités dans l'enseignement supérieur.